Bonsoir, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comme tous les dimanches, nous nous entretenons autour de la parole de Dieu. Et ce dimanche, nous allons parler sur le thème sa plénitude. Amen. Je recommence. Ce dimanche, nous allons parler de sa plénitude. Le thème de ce message est intitulé sa plénitude. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre ceci. La volonté de Dieu a toujours été que l'homme reçoive sa plénitude. C'est quoi sa plénitude? Ça veut dire simplement que Dieu vienne totalement en l'homme. Amen. Dans tous les sens du monde. Et cette vérité a été accomplie en Christ Jésus. Parce qu'avant que Christ ne vienne, l'homme n'avait pas accès à la plénitude de Dieu. L'homme recevait juste des portions, des dimensions, des mesures. Mais personne n'avait accès à la plénitude. C'était juste des mesures. Amen. Je prends un exemple. Moïse en lui avait l'esprit de sagesse. Et cet esprit l'a communiqué à son successeur qui était euh, Josué, par imposition des mains. Amen. Moïse n'avait pas la plénitude de l'esprit. Il avait juste une partie, une portion. Si on prend d'autres exemples comme Samson, Samson n'avait pas la plénitude. Il avait juste une portion. Par exemple, l'esprit de force. Il avait l'esprit de force en lui. Amen. Mais l'esprit de crainte de l'Éternel, par exemple, ne fonctionnait pas en lui. Parce que si l'esprit de crainte fonctionnait en lui, il n'allait pas vivre la vie qu'il a vécue, cette vie de désordre. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la plénitude ou la totalité de Dieu n'était pas disponible à l'homme avant que Christ ne vienne. Donc, tous les hommes, depuis Adam jusqu'à Christ, ont fonctionné avec une portion. Amen. Mais Dieu nous a donné sa plénitude. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe parle des 7 esprits de Dieu, qui en d'autres termes appelé la plénitude. Il va nous parler de l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte l'Éternel, l'esprit de force, l'esprit de conseil, etc., etc. Donc, lorsqu'on dit que nous avons reçu la plénitude de Dieu, ça veut dire que l'expression de ces 7 esprits, ou disons, euh, la présence de ces 7 esprits sont en nous. C'est ça la plénitude de Dieu. C'est la présence des 7 esprits de Dieu. Apocalypse en parle, les 7 esprits qui sont autour du trône. Donc, c'est 7 esprits qui représentent la plénitude de Dieu est en nous. Donc, aujourd'hui, il n'est plus question de penser comme pensaient les hommes de l'Ancien Testament, à penser en se disant, oh, j'ai besoin de la plénitude de Dieu, oh, il me faut la plénitude de Dieu, toutes ces choses-là. Non, nous avons déjà reçu. Dieu est totalement complet en nous. Amen. Dans Isaïe 11, lorsqu'il parle du Messie, le Messie qui devait venir, il a dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ouais. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit, voilà, un, il y a l'esprit de l'Éternel. 2, l'esprit de sagesse. 2, l'esprit d'intelligence. 3, l'esprit de conseil. 4, l'esprit de force. 5, l'esprit de connaissance. 6, l'esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Donc, la Bible dit que ces esprits étaient en Christ. Amen. En Christ, il y avait l'esprit de l'Éternel. En Christ, il y avait l'esprit de sagesse. En Christ, il y avait l'esprit d'intelligence. En Christ, il y avait l'esprit de conseil. En Christ, il y avait l'esprit de force. En Christ, il y avait l'esprit de connaissance. Et en Christ, il y avait l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est ça la plénitude de Dieu. Amen. Et en Christ Jésus, nous avons reçu cette plénitude.
Amen. Ce que j'essaie de nous dire, c'est que ces sept esprits sont en nous et ces sept esprits représentent la plénitude de Dieu. Amen. Dieu, dans sa totalité, est venu en nous. Bien-aimé, c'est un mystère très grand. Et c'est un mystère sur lequel nous devons suffisamment méditer pour vivre la réalité ou la manifestation de ces esprits à travers nous. Amen. Paul dit quoi? Dans Éphésiens 1, verset 22-23. Il dit là-bas, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Tu es. Il a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? L'Église. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église est le corps de Christ. Il continue en disant la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Est-ce que nous avons déjà eu à penser de cette façon-ci? De se dire que l'Église est la plénitude de Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes la plénitude de Christ. C'est ce que la Bible dit. Il est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout. L'Église s'appelle la plénitude de Christ. Il ne nous manque de rien. Nous avons tout reçu en Christ Jésus. En fait, comment je vais dire ça? Christ en nous, c'est la plénitude de Dieu en nous. Je reprends. Christ en nous, c'est la plénitude de Dieu en nous. Donc, tu ne peux pas dire que Christ est en toi et en même temps régner la plénitude, sa plénitude en toi. Ce n'est pas possible. Parce que Christ est la plénitude de Dieu en nous. Lorsque Paul parle de ce caché depuis les âges, mais révélé maintenant, Christ en nous, de la gloire. Amen. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien aimé, c'est important de comprendre ça. Christ est la plénitude de Dieu en nous. Je dis ceci parce que, pour avoir été longtemps dans le christianisme, j'ai suivi déjà pas mal d'enseignements sur ce sujet. Et c'est vrai que les avis divergent sur ce point. Mais nous devons retrouver la vie de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est même pas ce que les hommes de Dieu disent. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Certains disent que, oh non, nous n'avons pas accès à la plénitude. Nous y parvenons progressivement. Après, on aime donner l'image d'Ézéchiel, le courant d'eau, ok, où il dit qu'il a vu l'eau qui était au niveau des chevilles. Ensuite, l'eau a gravi, a même monté au niveau des genoux. Ensuite, l'eau était au niveau des reins. Ensuite, l'eau a été submergée. Enfin, l'eau a été recouverte, du moins. L'homme a été recouvert par l'eau. Et on dit, OK, ce sont les divers niveaux de remplissage. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Pour deux raisons. Un, c'est que ce que Ézéchiel raconte, nous devons le laisser dans le contexte qui est l'Ancien Testament. Amen. Et deux, cette vérité, ou du moins cette présentation de la vérité n'est pas correcte parce que ça ne tient pas compte du fait que Christ soit venu. Amen. Donc, pour nous qui sommes nés de nouveau, l'eau ou l'esprit ne vient pas sous forme de genoux, de chevilles, de reins, de genoux, de reins, etc. Non. Dieu nous a donné sa plénitude
depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Sa plénitude est venue en nous ce jour-là. Donc, bien aimé, ne croyons pas que, OK, l'eau là vient, c'est au genou, après c'est au rein, après c'est... Non, non, non. Amen. Ce n'est pas conforme à l'évangile de Christ. La Bible dit que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes la plénitude de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en nous de manière totale. J'ai envie de nous poser une question. Est-ce qu'il est possible pour vous d'entrer quelque part en laissant votre tête dehors ou votre corps dehors? C'est impossible. Je ne peux pas venir chez vous, j'entre avec ma tête et je laisse mon corps dehors. Ou j'entre avec mon corps et je laisse ma tête dehors. Si j'entre chez vous, si j'entre totalement, amen, c'est tout mon corps entier qui entre chez vous. Ce n'est pas une partie de mon corps. Je ne fais pas entrer mon bras et ma tête reste dehors. Non, c'est l'ensemble de mon corps. C'est la plénitude, la totalité de mon corps qui entre dans votre maison. De la même manière, le jour où tu rencontres Christ, ou tu donnes ta vie au Seigneur, c'est la totalité de Dieu qui vient en toi. Ce n'est pas une partie. Amen. Dieu ne vient pas en nous sous forme de fragments, non. Il vient en nous dans sa totalité. Comment je le sais? Dans Jean 1, verset 16, il dit là-bas, et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Amen. C'est ce que Jean dit. Il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Bien-aimé, j'ai reçu de la plénitude de Christ. Tu as reçu de la plénitude de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, regardez. Dans, dans Colossiens. Dans Colossiens, gardons bien en vue ce verset que je viens de citer. OK? Gardons bien en vue ce verset. Bien-aimé, refusons les interprétations religieuses. Refusons de croire à des pseudo-vérités. Acceptons l'intégrité de la parole de Dieu. Amen. Il dit dans 2 Corinthiens, dans Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, quelque part là, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui qui? En lui Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que lorsque Jésus était sur terre, en lui, c'est-à-dire en Jésus, était la plénitude de la divinité. Donc Dieu dans sa totalité habitait en Jésus. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et le verset 10, le verset 10 c'est très intéressant. Il dit là-bas, vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire que si en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et qu'en même temps, nous avons tout pleinement en lui, ça veut dire qu'en nous aussi habite la plénitude de la divinité. Amen. C'est ce que ça veut dire. Si A égale à B, B égale à C, ça veut dire que A égale à C. Aussi simple que ça. Donc, acceptons la vérité selon laquelle, si en Christ habite la plénitude corporellement, la plénitude de la divinité, alors en nous aussi habite la plénitude de la divinité. Donc, c'est Dieu dans sa totalité que nous avons reçu. C'est un mystère très grand. En fait, notre intelligence humaine ne peut même pas le concevoir. Parce que quand tu dis à un chrétien que Dieu dans sa totalité est en toi, il va dire non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas porter Dieu dans sa totalité en moi. Pourtant, c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, alors la parole de Dieu est fausse. Et si la parole de Dieu est fausse, ça veut dire que même Dieu est un menteur. Mais Dieu ne peut pas être un menteur. Bien-aimé, quand tu marches, quoi que tu fasses, sache que en toi habite la plénitude de la divinité. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas échouer. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas être, comment je vais dire ça? Les choses ne peuvent pas être contre lui. La Bible dit que toute chose concourt à notre bien. Parce que la plénitude est en nous. Regardez, vous n'avez pas besoin d'avoir
une masse derrière vous. Dieu seul en vous, c'est la majorité. Donc, refusons de penser que nous pouvons échouer. Dieu, Dieu, comment je vais dire ça? Nous avons reçu de Dieu l'avantage qui nous permet d'être au-dessus de toute forme de situation, de challenge et de défi. Je refuse de croire que je peux échouer. Je ne peux pas échouer parce que Dieu habite en moi. Bien-aimé, Dieu habite en toi. Tu dois pouvoir accepter cette vérité-là. Dieu habite en toi. Amen. Dieu habite en toi. Dieu n'est pas dans les nuages. Dieu n'est pas je ne sais où. Dieu est en toi. Amen. C'est un mystère, mais c'est vrai. Jusqu'à ce que nous acceptions cela, nous allons vivre une vie misérable. C'est d'ailleurs pourquoi la vie de certains chrétiens n'est qu'une vie misérable. Parce que nous avons manqué de reconnaître cette vérité, que sa plénitude est en nous. Il a dit dans Jean 1, verset 16, et nous avons tout reçu de, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Ça veut dire que nous avons reçu de sa plénitude. J'ai expliqué la plénitude, c'est Dieu dans sa totalité. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous l'avons reçu entièrement. Bien-aimé, le Saint-Esprit, lui seul, il est Dieu dans sa totalité. Et si le Saint-Esprit est Dieu dans sa totalité, venant en nous, ça veut dire que Dieu dans sa totalité est venu en nous. Ce n'est pas une partie, ce n'est pas une portion. C'est Dieu dans sa totalité. Amen. Et une des conséquences de cette vérité, c'est que notre humanité est immédiatement supplantée par la vie et la nature de Dieu. Le Saint-Esprit en nous fait de nous des dieux. Amen. C'est important de comprendre cela. Et c'est pourquoi nous pouvons comprendre pourquoi Paul pouvait dire, nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons été immergés en lui. Amen. Nous avons été immergés en lui et lui en nous. Ça, c'est un mystère. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas seulement moi en Dieu. Non, c'est aussi Dieu en moi. De la même manière que je suis en Dieu, c'est comme ça que Dieu aussi est en moi. Ceci démontre une chose, que nous sommes devenus même plante avec Christ. Nous sommes un. Jésus avait dit le Père en moi, et moi je suis dans le Père. C'est un mystère, c'est vrai. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. C'est important de comprendre ça. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Amen. Je suis la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu. Rappelons-nous en Israël, l'homme cherchait tout le temps à bâtir un tabernacle pour Dieu. Mais le véritable tabernacle, c'est l'Église. L'Église est le tabernacle de Dieu. Lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de l'ensemble des personnes nées de nouveau. Si tu es né de nouveau, alors tu es l'élément de cette bâtisse qui constitue le tabernacle de Dieu. Dieu habite dans son tabernacle. Amen. C'est-à-dire nos esprits. L'esprit de l'homme recréé en Christ Jésus est le tabernacle de Dieu. Parce que ce tabernacle n'a pas été fait de main d'homme, mais créé par la puissance de Dieu. La puissance qui a recréé notre esprit, c'est cette même puissance qui a fait de notre esprit le tabernacle de Dieu. De sorte que Dieu désormais puisse habiter en nous dans sa plénitude. Et nous appelant ainsi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Bien-aimé, c'est ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Tu es le tabernacle de Dieu. Crois-moi, cette vérité fait toute la différence. Si tu comprends que tu es devenu le tabernacle de Dieu, tu vas vivre une vie extraordinaire. Si les hommes, n'étant pas tabernacle de Dieu, ont pu accomplir des exploits, à combien plus forte raison nous? Je vais vous dire, l'âge de l'Éternel a séjourné un jour chez un homme. Et pendant 3 mois, seulement 3 mois, cet homme a été tellement prospère
que David est allé rapidement récupérer l'arche. Amen. L'arche qui était le symbole de la présence de Dieu. Ça a séjourné dans la maison. La maison, juste la maison. Ça, ça, ça a été abrité par la maison d'un homme. Et cet homme a été prospère en 3 mois. Amen. Tellement prospère que David est allé récupérer l'arche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si l'Esprit de Dieu, qui est l'expression même de la présence de Dieu est en nous, nous serons beaucoup plus prospères. Amen. Notre vie ne peut pas être la même. Refuse de croire que tu peux avoir une vie semblable à celle des païens, ayant reçu l'Esprit de Dieu en toi. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Refuse de croire un tel mensonge. C'est impossible. Nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. Dans Jean 3, verset 30, il dit ceci. Il dit, celui qui a reçu son témoignage, ok, 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est vrai, selon le contexte, il s'agissait ici de Jésus. Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous fait savoir aussi dans Jean 20 là-bas, que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, si Jésus a été envoyé avec l'esprit sans mesure, alors il nous envoie aussi avec l'esprit sans mesure. Donc, dans ce verset, nous pouvons nous approprier ce verset. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé sur cette terre et il t'a envoyé de la même manière qu'il a envoyé Jésus, c'est-à-dire avec l'esprit sans mesure. Amen. Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Nous recevons l'esprit sans mesure. Et l'esprit sans mesure, c'est ce qu'on appelle la plénitude. Amen. Bien-aimé, tu as la plénitude. Sa plénitude habite en toi. C'est Dieu dans sa totalité qui est en toi. Ce n'est pas une partie de Dieu, ce n'est pas un fragment, ce n'est pas une dimension. C'est Dieu dans toute sa dimension. Amen. C'est ce qu'il nous a donné. Et nous ne pouvons pas demander plus que cela. Amen. Nous ne pouvons pas demander plus que cela. Je suis en Dieu et Dieu en moi. Waouh, quel mystère. Je suis en Dieu et Dieu en moi. C'est vrai. Bien aimé, vous dit, si on me dit sur les vérités de ce genre, je suis sûr et certain, notre vie ne peut, nos vies ne peuvent pas être les mêmes. Amen. Il dit ceci, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est ça, c'est le mystère de la nouvelle naissance. C'est ça qu'on appelle le baptême. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est ça le baptême en Christ. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu te baptise en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, lorsque tu viens à Christ, lorsque tu donnes ta vie à Christ, Dieu te baptise. Amen. Ça veut dire que tu es immergé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es immergé. Tu es immergé dans le Christ. Amen. Et dans ce sens, sa plénitude vient aussi en toi. Rappelons-nous, je suis en Dieu et Dieu est en moi. Amen. Je suis en Dieu en devenant une nouvelle créature. Et il est en moi aussi. Sa plénitude est en moi. Amen. C'est ce que nous sommes devenus. Bien-aimé, quand tu marches, tu dois être conscient que tu marches avec la plénitude de Dieu. Tu dois être conscient que tu marches avec la plénitude de Dieu. Maintenant, voici ce que je veux aussi dire. Je dois expliquer ce point parce que euh, ça a tendance à nous perturber. Des fois, on se dit, OK, si j'ai la plénitude de Dieu en moi, pourquoi alors je n'arrive pas à relâcher l'expression de ces esprits, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur qui est l'esprit de domination, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, etc. Je vais vous dire ceci. Il y a une différence
entre avoir quelque chose et relâcher cette chose. Moi, je suis en train de parler des faits. Amen. Je suis en train de parler de ce qui est. Je peux comprendre et je comprends que peut-être nous n'arrivons pas tous à relâcher ce que Dieu nous a donné. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas reçu cette chose. Amen. Nous devons faire attention. Il y a la différence entre avoir quelque chose et relâcher la chose. Je suis en train de parler des faits. La plénitude est en toi. Maintenant, pour relâcher ce que Dieu a déposé en toi, ça demande la foi. Amen. Ça demande la foi. Donc, ça, c'est un autre sujet. Mais j'aimerais ici établir cette différence-là. Tu peux avoir reçu quelque chose de Dieu, mais pour relâcher ce que tu as reçu, ça demande la foi. Amen. Ça demande la foi. Comment je peux expliquer ça? Voilà. Quel exemple je peux donner? Je peux, par exemple, vous dire des choses. Par exemple, je suis en train de parler là. OK, vous entendez. Il y a certaines informations qui entrent en vous. Vous prenez conscience de certaines informations. Mais pour relâcher ce que vous avez entendu, ça va demander, par exemple, votre voix. Et si vous n'avez pas de voix, peut-être votre voix est cassée, vous aurez la peine à relâcher ce qui est en vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en vous. Non. Ce que je vous dis, ça entre en vous en termes d'information. Vous avez une certaine connaissance. Maintenant, s'il faut relâcher cette connaissance, ça va peut-être passer par l'expression de nos voix. Donc maintenant, si quelqu'un a un problème avec sa voix est cassée, sa voix est rauque, ou même il a perdu la voix, etc., il aura la peine à relâcher ce qui est en lui. En fait, c'est la même chose. Dieu a déjà déposé toutes ces choses en nous. Maintenant, il nous revient de relâcher ces choses. Et pour relâcher, c'est la foi. Nous relâchons ce que Dieu nous a donné par la foi. Amen. Rappelons-nous de Jésus. Lorsque cet épisode où on a amené vers ses disciples cet homme qui était possédé par un démon, la Bible dit que les disciples n'ont pas pu le chasser. Et quand Jésus est venu, il a chassé le démon. Il a dit aux disciples pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité, c'est l'opposé de la... C'est l'opposé... Enfin, si vous voulez, l'incrédulité, c'est le synonyme de la peur. Et la peur, c'est l'opposé de la foi. Dans d'autres termes, il disait à ses disciples, c'est à cause de votre foi. Si vous n'avez pas pu chasser ce démon, ce n'est pas parce qu'il vous manquait de l'autorité. Ouais, beaucoup de chrétiens pensent ça. Ils pensent que s'ils ne peuvent pas chasser un démon, c'est parce qu'il leur manque de l'autorité. Non, vous avez toute l'autorité. Ce qui vous manque peut-être, c'est la foi. Amen. La foi pour relâcher l'autorité qui est en vous. Ça demande la foi. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'autorité pour le faire. Non, vous avez l'autorité. Mais est-ce que vous avez la foi nécessaire pour relâcher l'autorité que vous avez? C'est ça la question. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autorité. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans avoir reçu l'autorité de Dieu. Ça n'existe pas. Ça ne veut absolument rien dire. Si tu es enfant de Dieu, alors l'autorité t'a été transmise, t'a été confiée. Maintenant, il y a la différence entre avoir l'autorité et relâcher l'autorité. C'est différent. Amen. Par le mystère de la nouvelle naissance, l'autorité vient en nous. Mais c'est par notre foi que nous libérons cette autorité. Donc, quelqu'un qui peut-être ne peut pas chasser un démon, il va se dire que non, 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 je n'ai pas assez de puissance. Je n'ai pas assez de puissance. Ou il va dire que non, il faut que ma puissance augmente. Non, ta puissance ne doit pas augmenter. Crois-moi, Dieu ne va pas te donner plus de puissance que tu as déjà là. Il t'a suffisamment donné. Maintenant, ce qu'il veut, c'est libérer. Il dit juste, mon enfant, libère ce qui est en toi. En d'autres termes, active ta foi. Actionne ta foi pour libérer ce qui a été déposé dans ton esprit. Amen. Je dis ceci parce que quand nous nous trouvons devant des situations où, où, euh, où nous semblons être impuissants, nous concluons et nous disons, oh non, c'est parce que nous n'avons pas la puissance. Oh non, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment loin. Oh non, c'est parce que Dieu ne nous a pas donné suffisamment de force ou de puissance pour changer la situation. Non, Dieu nous a tout donné. Si je me retrouve, si tu te retrouves devant une telle situation, ce n'est pas parce qu'il te manque de puissance ou parce qu'il me manque de puissance. C'est parce que nous ne savons pas encore comment libérer cette puissance qui a été déposée en nous.
Et j'ai dit, la clé pour libérer cette puissance, c'est la foi. Donc, jusqu'à ce que tu fasses croître ou jusqu'à ce que tu croisses dans la foi, il te sera difficile de libérer le potentiel que Dieu a placé en toi. Amen. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu sa plénitude. Sa plénitude est en toi. Amen. Donc, nous avons reçu la plénitude de Dieu. Amen. Ça veut dire nous avons reçu, en fait, comment je vais expliquer ça? Tout ce qui faisait de Jésus le Christ est en nous. Je répète, tout ce qui a fait de Jésus le Christ est en nous. Voilà pourquoi Paul dit, mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce qui a fait de Jésus cet homme extraordinaire, c'est le jour où il est devenu Christ. Amen. Le jour où cette tension, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur lui, le jour où il a été baptisé, la Bible dit l'Esprit de Dieu vint sur lui. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Et depuis ce jour-là, il a commencé à opérer, pas seulement en tant que Jésus, mais en tant que Jésus-Christ. Il était le Christ. Amen. L'onction pour sa mission avait été libérée. Amen. Et c'est ça qui a fait de lui ce qu'il était. Et cette dimension Christ a été communiquée à l'Église. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons? Nous sommes Christ. Nous sommes Christ. Et dans ce sens, nous sommes sa plénitude. Parce que Christ avait reçu la plénitude de la divinité, faisant de lui le Christ, faisant de lui Christ. Et l'Église ayant reçu la plénitude est aussi Christ. Ça peut être bizarre, ça peut sonner, ça peut sembler être une hérésie, mais c'est la vérité. L'Église est Christ. L'Église est Christ. Ça, c'est encore un autre mystère qui nous échappe. L'Église est Christ, bien-aimé. Bien-aimé, l'Église est Christ. Amen. L'Église est Christ. Maintenant, vous allez me demander de démontrer ce que je dis. OK? Allons dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons voir. Paul appelle l'Église Christ. Si nous voyons et nous découvrons dans ce verset que l'Église est Christ, alors l'Église est la plénitude. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15, il est écrit, je lis, c'est Paul qui parle. Ils ont même dès le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Et dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? En fait, il appelle l'Église la justice, et il appelle les païens, ceux qui sont pas nés de nouveau, l'iniquité. Il continue. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il appelle l'Église la lumière, il appelle les païens les ténèbres. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il appelle l'Église Christ, et il appelle les païens Bélial. Ou quel rapport y a-t-il, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il appelle l'Église le fidèle, il appelle les païens l'infidèle. Vous voyez? Ici, regardez les noms que Paul attribue à l'Église. Il appelle l'Église la justice, il appelle l'Église la lumière, il appelle l'Église Christ, il appelle l'Église fidèle. Nous sommes Christ. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui a fait de Jésus ce qu'il était, c'est-à-dire Christ. C'est Christ qui a fait de Jésus ce qu'il était. C'est-à-dire l'onction, le Messie, loin. C'est l'onction dans la vie de Jésus. Rappelons ce qu'il dit dans Acte 10. Nous savons comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant les malades, faisant du bien. Amen. Parce que l'onction, le Christ
l'onction messianique, l'onction de sa mission lui avait été confiée. Et c'est cette même onction qui est descendue sur l'Église. Une onction sans mesure. Amen. Qui est simplement la plénitude. Bien-aimé, il ne te manque de rien. Tu ne manques absolument de rien. Amen. Tu ne manques de rien. C'est une impression que tes sens veulent te renvoyer. Mais la vérité, c'est que nous ne manquons littéralement de rien. Nous avons reçu la plénitude de Dieu. Ça veut dire que toute la puissance de Dieu, ça veut dire que toute la gloire de Dieu, ça veut dire que toute la domination, toute la force, toute la sagesse, tout ce que Dieu possède nous a été donné. Amen. C'est ça aussi le synonyme de la plénitude. Mais regardons comment des fois nous vivons sans avoir en nous ce genre de conscience. Des fois nous vivons en oubliant qu'en fait, toute la puissance de Dieu en nous. Nous vivons en oubliant que toute la gloire de Dieu en nous. Nous vivons en oubliant que la domination nous a été donnée. Nous vivons en oubliant que la force de Dieu en nous. Amen. Ouais, quand on parle de force, la force de Dieu est à deux niveaux. Il y a la force intérieure qui part de la force de l'esprit, mais aussi la force extérieure. Bien aimé, c'est vrai. Bien aimé, c'est vrai. Ouais, quand on parle de force, on voit seulement la force intérieure, c'est-à-dire l'homme intérieur, c'est-à-dire on est fort. On a dit fortifier nous pour fortifier ou à partir de l'homme intérieur. Je suis d'accord. OK? Il y a une force intérieure que nous pouvons développer et que nous développons par la parole de Dieu. Mais la force de Dieu ne concerne pas seulement notre intérieur. Il y a aussi la force physique. Oh, croyez-moi, ça existe. Ça existe. Si vous ne me croyez pas, demandez à Samson. Samson n'avait pas seulement la force intérieure, il avait aussi la force extérieure. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous savez que la force que Samson avait venait de l'esprit de force et que cet esprit de force est en chacun de nous? Qui a déjà expérimenté ce genre de choses? Peut-être tu dors, tu as des visions ou des rêves où tu vois comment les gens te poursuivent, tu vois comment on te chasse, tu vois comment tu cours, tu fuis, tu ne sais même pas où te cacher, on est toujours en train de te poursuivre. Je crois que chacun d'entre nous a expérimenté ce genre de manifestation au moins une fois dans sa vie. Amen. Bien aimé, quand on te poursuit dans les rêves, quand tu as ce genre d'expérience-là, rappelle-toi que l'esprit de force t'a été donné. Amen. C'est une réalité. Ça veut dire que ces gens qui te poursuivent, quand, quand ton, je ne sais pas comment expliquer ça, quand ton esprit devient conscient de la présence de l'esprit de force en toi, comment je veux dire ça? Ta conscience de l'esprit de force en toi active la force. Voilà, disons ça comme ça. Amen. Des fois, nous fuyons. On cherche, oh, pasteur, c'est comment, ça ne va pas. Oh, la nuit, si, oh, ils m'ont encore poursuivi. Ils m'ont poursuivi, ils m'ont poursuivi. Pasteur, prie pour moi, ils m'ont poursuivi. Il faut arrêter ça. L'esprit de force est en toi. Amen. Je me rappelle quand j'ai commencé à méditer sur ces choses, sur les sept esprits de Dieu, l'esprit de force. Je me rappelle très bien. Satan avait l'habitude de venir me poursuivre aussi. Mais quand mon esprit a pris conscience de l'esprit de force en moi, bien aimé, quand ils viennent me poursuivre, c'est moi qui les poursuis. C'est vrai. Et je ne veux pas vous dire que je les tape avec des armes. Non. Je les tape à main nue. Main nue. Quand je donne, vraiment, parfois quand vous voyez ça, vous pouvez croire que c'est de la blague ou c'est du film. C'est réel. C'est réel. Je dis c'est réel. Parfois, quand ils viennent comme ça pour m'attaquer,
Mon esprit, parce que je suis conscient de l'esprit de force, j'actionne l'esprit de force en moi et je me mets à les taper tous, sans matériel, juste avec mes mains. Et quand je dis taper, peut-être vous croyez que c'est comme la bagarre du quartier. Non, c'est pas ça. Quand je te donne un coup, tu ne peux pas atterrir à moins de 50 mètres de moi. C'est aussi ça l'esprit de force. Nous voyons Samson qui bagarre avec les lions à main nue. On croit que non, c'est juste, hein, non, non, c'est pas réel. La Bible aussi exagère. C'est juste des images. C'est une réalité. L'esprit de force n'opère pas seulement à partir de notre homme intérieur. Ça peut aussi se manifester physiquement en faisant de toi un héros. Tu deviens plus fort que tout homme sur terre. C'est vrai. Ce sont des choses que j'ai expérimentées, pas une fois, pas deux fois. L'esprit de force est une réalité. Mais quand tu n'es pas conscient que cet esprit en toi, quand les assaillants, les méchants, les sorciers, je ne sais qui, vont venir t'attaquer, tu vas seulement courir. C'est tout ce que tu vas faire, courir partout. Tu deviens une Bolt. Tu cours seulement. Nous ne devons pas courir devant eux. C'est eux qui doivent fuir en notre présence. Amen. Quand ils viennent, je dis Père, merci pour la force. Et dès que je prononce cette parole, oh, croyez-moi, si ma main te touche, je dis si ma main te touche, tu vas croire que le camion est passé sur toi. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais c'est vrai. C'est vrai, je l'ai expérimenté plus d'une fois. L'esprit de force est en nous. Lorsque je dis que nous avons reçu sa plénitude, c'est de ça qu'il s'agit. Même Jésus avait cet esprit de force. Ouais, cet esprit de force, lorsque ça c'est actif, cet esprit actif en toi, des fois même tu n'as pas besoin de bouger. Regardez, lorsqu'on est venu prendre Jésus, la nuit où on est venu l'arrêter, les gardes sont venus avec Judas. Ils ont dit, Jésus a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Jésus a dit, me voici. Et la Bible dit que lorsque Jésus a dit, me voici, une force, c'est-à-dire ils ont été comme propulsés en arrière. Ils sont tous tombés. Vous croyez que qu'est-ce qu'il les a fait tomber? C'est l'esprit de force. Lisez votre Bible. Ils se sont relevés encore. Ils sont venus vers Jésus. Ils ont dit, Jésus a dit, que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Ils ont dit, on cherche Jésus de Nazareth. Jésus dit, mais c'est moi, me voici. Dès que Jésus a dit à la deuxième fois, me voici, la Bible dit qu'ils ont été propulsés en arrière, ils sont tous tombés. C'est la troisième fois qu'ils sont levés, qu'ils ont pu arrêter Jésus. C'est pour dire que Jésus avait suffisamment de force pour les anéantir tous, sans même faire recours aux anges. Amen. Mais il ne l'a pas fait, pourquoi? Parce qu'il savait que la volonté de Dieu, c'était qu'il meure. Bien aimé, quand l'esprit de force est en toi, tu n'es plus victime des souhaits de tes ennemis. Il y a des chrétiens qui sont morts prématurément parce ils ont, comment dire, ils n'ont pas reconnu cet esprit en eux. J'ai dit, il y a la différence entre avoir quelque chose et manifester la chose. Tu peux avoir quelque chose, mais tu ne sais pas comment la manifester ou, si vous voulez, oui, comment actionner. C'est deux choses différentes. Amen. C'est par la foi que nous actionnons la puissance qui est en nous. Amen. Et la foi demande la connaissance. Tu ne peux pas avoir de la foi sans la connaissance. Tu dois avoir une connaissance particulière, la connaissance epignosis, la connaissance révélée. Ce n'est pas n'importe quel genre de connaissance. Tu dois être conscient de la connaissance qui est en toi. Tu ne dois pas juste l'accepter mentalement. Beaucoup de vérités que nous avons sont des vérités mentales. Nous avons juste accepté au niveau de notre intellect. Mais notre cœur ne croit pas vraiment à ce que nous disons. Parfois, nous disons que oh, l'esprit de force est en nous, mais nous ne croyons pas vraiment. Oh, l'esprit du Seigneur en nous, nous ne croyons pas vraiment. Oh, l'esprit de sagesse est en nous. Nous le disons, mais nous ne croyons pas vraiment. Amen. Je prie au nom de Jésus que notre esprit, notre conscience soit activé maintenant sur la réalité de ces bénédictions. Amen. Dieu nous a tout donné. La question, c'est sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients? Amen. Sommes-nous conscients? Jésus pouvait dire dans Jean 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et la vie en abondance. L'abondance de vie se traduit aussi par la plénitude. Amen. Nous vivons l'abondance de vie lorsque nous sommes dans la plénitude de Dieu. Lorsque nous opérons à partir de la conscience de la plénitude. C'est là où nous pouvons vivre l'abondance de vie que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. Amen. C'est vrai. Ouais, des fois que certains chrétiens se disent que non, j'ai besoin de plus de vie de Dieu que peut-être lorsque j'étais né de nouveau. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi certains vont chanter les chants en disant, oh Seigneur, donne-moi plus de toi, donne-moi plus de toi. C'est parce que quelque part, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas encore tout reçu de Dieu. Voilà pourquoi ils disent, oh Seigneur, donne-moi plus de toi, plus de toi. Non, nous n'avons pas besoin de plus de Dieu, bien-aimé. Jamais, les apôtres ne priaient pas comme ça. C'est nous qui prions comme ça. Les apôtres ne priaient pas comme ça. Les apôtres n'ont jamais dit, oh Seigneur, donne-nous plus de toi, donne-nous plus de toi. Non, parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà tout reçu. Les gens pensent qu'ils ont besoin de plus de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu est venu dans sa totalité. Amen. En te donnant tout ce qu'il a. Dieu nous a donné tout ce qu'il a et nous l'avons reçu. Amen. Maintenant, j'ai dit, il y a la différence entre recevoir quelque chose et manifester la chose. Bien aimé, des fois, lorsque nous n'arrivons pas à manifester, nous commençons à croire que nous n'avons pas reçu. Non, non. La Bible dit quoi? Aussi longtemps qu'un héritier est un esclave, est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Donc, si tu es un héritier qui est encore sous l'état ou sous l'étape d'enfant, la Bible dit que tu ne diffères en rien d'un esclave, même si tu es maître de tout. Dieu a fait de nous des maîtres. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous partageons le même héritage avec Christ. Et je l'ai déjà dit ici, être co-héritier de Christ ne veut pas dire que Christ possède 80% de l'héritage et nous possédons 20%. Ou encore que Christ possède 90% et l'Église possède 10%. Ce n'est pas ça. L'expression co-héritier de Christ veut dire c'est le partage égal de l'héritage. C'est-à-dire, si Jésus a reçu 100% de Dieu, alors l'Église a aussi reçu 100%. Nous avons reçu le même pourcentage de l'héritage. Si Jésus a reçu 100% de l'héritage, nous aussi nous avons reçu 100%. Amen. Dans ce sens, nous sommes l'expression même de sa plénitude. Ce n'est pas étonnant que Jean ait dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Comment il est? La Bible dit dans Colossiens, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de sa divinité, de la divinité. C'est comme ça qu'il est. Comment est-ce que nous sommes? La plénitude de la divinité habite aussi en nous. Voilà pourquoi la Bible nous décrit comme étant sa plénitude. Amen. Bien-aimé, que retenir de ce message? Nous devons retenir que chacun de nous est rempli en lui et avec lui. C'est ça le mystère. Nous sommes remplis de Dieu. Nous sommes remplis de Dieu. Je sais pourquoi des fois on ne vit pas cette expérience. On ne vit pas cette expérience parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. L'homme est tripartite. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Ce que je suis en train de développer depuis, je parle des réalités de notre esprit. Maintenant, puisque des fois, notre amour, notre intelligence n'est pas assez renouvelée pour, pour oui, notre intelligence n'est pas assez renouvelée, certaines vérités ne nous parviennent pas comme étant évidentes. Amen. C'est pourquoi il est important de renouveler son intelligence pour commencer à voir les choses comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense. Mais la vérité, bien aimée, c'est que nous sommes remplis de Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu depuis la fondation du monde.
faire de nous sa plénitude. Et ce plan a pleinement été accompli en Christ Jésus. Comment? Lorsqu'il a envoyé l'Esprit de Dieu vivre en nous. L'Esprit de Dieu en nous, c'est la plénitude de Dieu. Bien-aimé, tu dois être conscient de cette vérité. Je dois être conscient de cette vérité. Nous sommes remplis de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en nous. La gloire de Dieu s'exprime à travers nous. Nous sommes le reflet de sa gloire. Nous sommes la sagesse de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous avons reçu sa plénitude. Amen. Ce sont les vérités pareilles euh, qui doivent nous entourer. Nous devons nous nourrir de telles vérités. Plus nous devenons conscients de ce que nous parlons, plus nous le manifesterons. Amen. Aussi simple que ça. Plus tu deviens conscient, plus tu manifestes. Ta manifestation dépend de ton degré de conscience. Bien-aimé, jusqu'où est-ce que tu es conscient que tu es sa plénitude? Jusqu'où est-ce que tu es conscient? Je ne parle pas d'une acceptation mentale, non. Jusqu'où est-ce que ton cœur peut le croire véritablement? Que tu es sa plénitude. Dieu habite en toi totalement et pleinement. Ce n'est pas une partie de Dieu, c'est Dieu dans sa totalité. Ce n'est pas une portion de Dieu, c'est Dieu dans sa totalité. Amen. Dieu dans sa totalité en toi, bien-aimé. C'est la vérité sur laquelle tu dois vivre. Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Tu dois être conscient de cela. Ne l'accepte pas juste mentalement. Ton cœur doit littéralement croire à cette vérité. Dieu habite en toi. Et si Dieu est en toi, alors sa plénitude est en toi. Si sa plénitude est en toi, alors tu ne manques de rien. Amen. Tu ne manques de rien. Vous voyez, des fois, nous passons le temps à demander des choses à Dieu. Parfois parce que nous avons oublié qu'il nous a tout donné. Si tu as la plénitude de Dieu en toi, hein, si Dieu t'a accordé sa plénitude, qu'est-ce qu'il va te refuser? Si sa plénitude, c'est-à-dire Dieu dans sa totalité en toi, qu'est-ce que tu penses qu'il puisse encore te refuser? Absolument rien. Parce que tout est déjà en toi. Tu vois, quand tu es conscient que tout est en toi, tu vis une vie paisible. Tu vis une vie loin du stress, des inquiétudes, de l'angoisse. La vérité, c'est que nous sommes sa plénitude. Mais tu dois être conscient de ça. Je dois être conscient de ça. Il a dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Soyons conscients de cette vérité. Marchons à la lumière de cette vérité. Nous sommes sa plénitude. Dieu habite en nous dans sa totalité. L'expression de ce qu'il est, qui peut se traduire par les esprits, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, du Seigneur, etc. Tous ces esprits, ces sept esprits sont en nous. Laissons Dieu s'exprimer à travers nous. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.